Afin de comprendre comment gérer les stocks dans une entreprise, il est important de se souvenir des deux types de comptes de stock que l'on peut retrouver. Le compte de stock normal, ici dans notre exemple 311 stock de matières premières, qui contient 1500 €, c'est un compte à solde débiteur, et aussi le compte de dépréciation des stocks correspondants, donc le 3911 dépréciation des stocks de matières premières, qui dans notre exemple est à solde créditeur pour 500 €. Les comptes de dépréciation de stock sont toujours à solde créditeur, tout comme les comptes de stock sont toujours à solde débiteur. Ce qui fait que la valeur nette de notre stock est actuellement de 1000 €. Lors de l'inventaire physique, on suppose que ce dernier a fait apparaître les chiffres suivants: un stock final de 1800 € et une dépréciation de ce stock pour 400 €. Il faut maintenant gérer les travaux d'inventaire, et ceci en 4 étapes. Annuler le stock initial, reprendre la dépréciation antérieure, constater le stock final et comptabiliser la nouvelle dépréciation. Première étape, l'annulation du stock initial. Nous avons donc le compte 311 stock de matières premières qui contient un solde débiteur de 1500 €. Ce compte doit être mis à zéro, il doit être soldé. Et vu que c'est un compte à solde débiteur, si on veut le solder, il faut le créditer. On connaît donc le compte qu'il faudra créditer dans l'écriture comptable, il reste à trouver la contrepartie à débiter. Cette contrepartie, c'est le compte 603.1, variation de stock de matières premières. Cela nous donne l'écriture suivante. On débite le 603.1, variation de stock de matières premières pour 1500 €, le stock initial, en contrepartie du compte 311, stock de matières premières. Ce qui fait au niveau des comptes que le compte de stock de matières premières tombe à zéro, tandis que le compte de variation de stock augmente. Le compte de variation de stock contient maintenant 1500 €. Il est à solde débiteur, tandis que le compte de stock de matières premières est vide. Deuxième étape, il faut reprendre la dépréciation antérieure. Tout comme dans la première étape où nous avons mis à zéro le compte de stock, il faut maintenant mettre à zéro le compte de dépréciation de stock. C'est un compte à solde créditeur. À l'inverse de l'étape précédente, pour le solder, il faut le débiter. Il reste maintenant à trouver le compte à créditer en contrepartie. Et lorsqu'on veut reprendre une dépréciation, il faut utiliser un compte 78, ici le 78-173, reprise sur dépréciation sur stock. Cela nous donne l'écriture suivante. On débite le 3911 dépréciation des stocks de matières premières pour 500 €, en contrepartie du 78-173 reprise sur dépréciation des stocks pour 500 € aussi, le montant de l'ancienne dépréciation. Ce qui fait au niveau des comptes, le compte de dépréciation tombe à zéro, tandis que le compte de reprise sur dépréciation des stocks devient un compte à solde créditeur pour 1500 €. Avant de passer à la suite, résumons un petit peu ce que nous avons déjà fait. Les deux premiers comptes ont été vidés, le 311 stock de matières premières et le 391 dépréciation des stocks de matières premières. Et ces comptes correspondent aux comptes dont les soldes s'afficheront au bilan. Le solde du compte 311 apparaît dans la colonne brute du bilan. Le solde du compte 391 apparaît dans la colonne amortissement et dépréciation du bilan, toujours dans les stocks. Et la différence donne la colonne nette, ce qui veut dire qu'actuellement, le bilan sur la ligne stock est vide. Voici un exemple d'un bilan non vide contenant une valeur brute, des dépréciations sur stock et donc une valeur nette. Troisième étape, il faut maintenant constater le stock final. Nous avons là toujours le compte 311 stock de matières premières qui est actuellement vide. Il doit maintenant contenir le nouveau stock qui a été déterminé par l'inventaire physique. Le compte de contrepartie est le même, le 603.1 variation stock de matières premières, et en réalité, tout ce qu'il faut se souvenir, c'est que l'écriture de l'étape 1 est simplement inversée. On se retrouve donc avec l'écriture inverse de l'étape 1. On débite le 311 stock de matières premières pour 1800 €, en contrepartie du 603.1 variation de stock de matières premières. Ce qui nous donne au niveau des comptes, le compte de stock qui monte à 1800, tandis que le compte de variation de stock devient créditeur pour 300 €.
Ce qui fait que notre stock de matières premières contient le stock final, mais nous avons ici un compte de charge qui est créditeur, alors que normalement les comptes de charge sont toujours débiteurs. En effet, les comptes de variation de stock sont les seuls à pouvoir être créditeurs alors qu'ils sont des comptes de charge. Il en va de même avec le compte 713 variation de stock de produits finis, qui peut être débiteur alors que pourtant c'est un compte de produit. Dans les deux cas, les comptes apparaissent en négatif dans leur ligne sur le compte de résultat. Ce qui signifie là, dans notre exemple, que dans la ligne variation de stock de matières premières dans les charges du compte de résultat, apparaîtra le montant moins 300. Et enfin, dernière étape, comptabiliser la nouvelle dépréciation. Le compte de dépréciation des stocks de matières premières doit maintenant contenir la nouvelle dépréciation du stock qui a été déterminée par l'inventaire physique. Le compte de contrepartie, c'est l'inverse du 78-173, à savoir le 68-173, dotation aux dépréciations sur stock. L'écriture de l'étape 2 est inversée et le 78-173 est remplacé par le 68-173. Au niveau du journal, on obtient donc au débit 68-173 dotation aux dépréciations des stocks pour 400 €, le montant de la nouvelle dépréciation. Et pour le crédit, 39,11 dépréciation des stocks de matières premières pour 400 €, ce qui fait que nos deux comptes contiennent chacun 800 €. Le 68-173 a un solde débiteur et le 39,11 a un solde créditeur. Pour résumer, on peut regarder l'état final des comptes. Je vous rappelle donc l'état des comptes avant les écritures de stock. Nous avions une valeur nette de stock de 1000 €, un brut à 1500 € et une dépréciation de 500 €. Et après ces écritures, nous avons un stock brut pour 1800 € et des dépréciations sur stock pour 400 €, ce qui nous donne une valeur nette du stock pour 1400 €.